Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec beaucoup de plaisir donc pour vous faire donc si vous voulez un tag, donc le Pocahontas tag donc qui avait été fait à l'origine donc par Réo et donc vous avez été super nombreuses à me le demander, ça fait plusieurs mois que je devais le faire mais bon je trouvais jamais le temps donc j'ai décidé de le caler aujourd'hui. Donc ce tag consiste en fait à vous présenter donc mes produits de maquillage bio préférés. Donc bien évidemment pour certains j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix, donc je vous proposerai peut-être 2 ou 3 produits dans certaines catégories et j'espère que vous ne m'en voudrez pas et écoutez, c'est parti pour tout de suite. Donc mon fond de teint préféré, donc là mon fond de teint préféré c'est sans aucun conteste. Donc le fond de teint, le Ideal Skin donc de chez Une, c'est vraiment un fond de teint que j'adore, donc je l'ai découvert tard l'an dernier, enfin tard dans l'année, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très confortable sur la peau. Moi j'ai la peau mixte qui a tendance donc à tirer sur les joues, mais puisqu'elle est sèche et plutôt à briller en fait sur la zone T, et je trouve que ce fond de teint finalement il convient très bien à ma peau. Il a un fini très lumineux. J'ai quand même besoin de poudrer la zone T après, je ne vous le cache pas, mais j'aime beaucoup son rendu. Je dis toujours c'est votre peau en mieux, donc en fait c'est votre peau qui est naturelle, mais il apporte quand même une légère couvrance et il unifie quand même vraiment très bien le teint. De plus je trouve qu'il tient quand même assez longtemps au niveau de la journée, donc pour moi c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mon produit préféré donc, au niveau des fonds de teint bio. Ensuite, je vais vous montrer donc un fond de teint minéral encore, puisque forcément fond de teint il y en a 2 types, et là donc le fond de teint minéral pour l'instant que j'utilise beaucoup et que j'aime vraiment bien. Bon, en même temps j'en ai pas essayé des tonnes et puis c'est un fond de teint qui vous dure quand même voilà, des mois et des mois. C'est celui de chez Everyday Minerals, donc là c'est base en teinte light medium et c'est vraiment un fond de teint que j'adore et donc là je l'utilise en ce moment avec donc mon éponge de chez Real Techniques et je trouve que vraiment il a un fini qui est vraiment génial, un fini très couvrant. Il unifie vraiment très bien le teint, il apporte beaucoup de matité et vraiment c'est un fond de teint que j'adore utiliser, mais spécialement donc avec cette fameuse éponge Real Techniques. Donc je ne pouvais pas faire plus complet pour le teint sans vous parler donc de bébé crème quand même, puisque j'en utilise quand même beaucoup, notamment en période très chaude de l'année comme le printemps ou l'été. Et donc là j'ai 2 bébés crèmes à vous montrer, bah oui parce que le choix franchement il est franchement pas facile. Donc la première que j'ai adorée, que j'ai utilisée énormément donc sur l'année 2013, que je rachèterai sûrement pour cette année également, la bébé crème de chez Sobioéthique. Donc là c'est la texture légère. J'aime vraiment bien quand vous avez la peau mixte justement, je trouve qu'avoir une bébé crème de type normal si je peux dire, ça a tendance à vous faire une peau luisante et un peu grasse comme ça, j'aime pas du tout en fait le rendu. Et avec celle-ci vous n'avez pas du tout ce problème, au contraire elle unifie et elle matifie très légèrement la peau. J'ai adoré l'utiliser cet été, elle me servait vraiment donc à la place de mon fond de teint, j'ai vraiment adoré. Donc elle est certifiée charte Cosme Bio, elle est 5 en 1, donc purifie, hydrate, unifie et protège. Protège, je trouve qu'elle mériterait quand même d'avoir un SPF un tout petit peu plus élevé, puisque celui-ci est de 10. Donc ce serait bien si elle pouvait en avoir un tout petit peu plus, ça serait vraiment génial. Et je trouve qu'elle mériterait également d'avoir une teinte supplémentaire. Donc là j'ai la 02, mais je trouve que quand on est bronzé en été et elle est légèrement encore trop claire, donc là ça mériterait je pense une teinte 03, et notamment pour toutes celles qui ont une peau mate et beaucoup plus foncée donc que ma carnation, que moi quand je suis bronzée, je pense qu'ils y gagneraient à en faire une teinte de plus. Voilà, et dernière bébé crème que j'ai envie de vous montrer, voilà, ça va durer des plombs encore une fois ce truc là, donc c'est la bébé crème foundation Intuitive Touch de chez Une, et donc je l'avais reçue en fait en cadeau donc quand j'ai acheté mon fond de teint sur leur site. Donc là c'est toujours pareil, donc c'est la teinte 105 ou I05, je sais pas comment ça se dit. En tout cas j'adore cette bébé crème,
elle unifie très très bien le teint, elle est aussi couvrante je trouve qu'un fond de teint, elle a un fini velouté sur la peau, elle tient très très bien pareil tout au long de la journée, je crois que c'est voilà, c'est un de mes coups de cœur pareil de cette fin d'année 2013. Voilà, je vous la recommande. Alors ensuite, anti-cerne. Alors là, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce que je n'utilise aucun anti-cerne là-dessus. Donc je n'ai absolument rien à vous dire. Ensuite, poudre. Donc poudre visage, celle que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Et voilà, comme vous savez, c'est pas que je suis pas une grande consommatrice, mais j'aime pas avoir 50 000 produits de chaque en fait. Je trouve ça un petit peu aberrant en fait d'avoir, je sais pas moi, 5 fonds de teint, 7 poudres. Bon, des blushs encore, ça peut se comprendre puisque d'avoir plusieurs couleurs, bon, ça peut le faire. Mais voilà, j'aime bien avoir un produit, le terminer avant d'en racheter un autre, voire en avoir deux, mais ça s'arrête là. Donc au niveau des poudres, en ce moment, donc j'utilise et je vais terminer donc cette poudre de chez Alverde dont je vous ai énormément parlé puisque je l'utilise forcément tout le temps. Donc c'est la poudre libre transparente. Donc elle est légèrement, voilà, vous voyez, elle est légèrement colorée. J'aime bien parce que je trouve qu'elle matifie quand même le teint, mais elle ne matifie pas assez longtemps en fait. Donc il y a pas mal de retouches à apporter donc, au niveau de la journée si vous n'avez pas envie que votre zone T brille. Mais sinon je trouve que pour le prix c'est un excellent produit. Au niveau des poudres, donc là, si vous me suivez donc, sur le blog ou sur Facebook, vous avez pu voir donc, que je suis depuis peu de temps en fait passée Green Girl donc, pour la marque Beau Green Cosmétiques. Et donc si ça vous intéresse de savoir en quoi ça consiste, est une Green Girl et tout ça, et ce que ça peut vous apporter, en fait, je vous mettrai donc le lien de l'article que j'ai fait sur mon blog juste en dessous, donc dans la barre d'infos. Donc sachez juste que le principe en fait c'est de présenter les produits donc à de parler des produits beaux donc à vos amis. Si vos amis donc commandent par votre biais, vous recevrez donc pour chaque produit acheté le même pour vous et vous pouvez choisir en fait la teinte que vous souhaitez. Donc franchement je trouve que c'est un hyper bon plan pour que se constitue une petite réserve de make-up bio et non testé sur les animaux et en plus un maquillage de bonne qualité quand même. Donc là, dans ma première commande, une de mes clientes, si je peux dire, a commandé donc une poudre libre minérale, donc la Green Mineral en teinte 02 et moi aussi j'avais donc envie d'essayer. Donc le packaging, donc j'étais un peu étonnée parce que je trouve qu'ils sont quand même assez petits. Donc il contient voilà, 10 grammes de poudre. Je l'ai testé ce matin, bah écoutez, elle est vraiment pas mal du tout. Assez bonne surprise de ce côté-là. Elle matifie très très bien le teint. Bon, maintenant au niveau de la durée, je peux pas vous dire puisque c'est la première fois que je l'utilise. Mais franchement, une belle découverte. Ensuite, niveau bronzer, et alors là, vous savez bien lequel je vais vous montrer. Donc forcément, c'est le bronzer donc, de chez Boho. Donc moi j'ai énormément utilisé l'an dernier, notamment donc à la période de l'été, donc ce bronzer. Donc là c'est la teinte 5, donc c'est la terre de Corse. Donc là je l'utilise beaucoup moins puisqu'il a quand même une texture qui est un petit peu irisée et ça fait un petit peu too much je trouve donc pour cette période hivernale d'avoir quelques petites paillettes qui se promènent sur le visage. Autant j'adore ça au niveau de l'été parce que je trouve que c'est assez sympathique quand même. Mais là, au niveau de l'automne-hiver, j'aime pas trop. Donc, pour l'instant, je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais je m'en achèterai un mat de la marque Beau parce que je trouve que ce sont d'excellents bronzers. Ils tiennent très très bien. Les couleurs, elles sont juste sublimes. Et franchement, j'adore ces produits. Alors, ensuite, les blushs. Donc, pour le blush, vous savez, je suis une inconditionnelle de ce blush. En fait, de la marque Alverde. C'est la teinte Flamingo. Je le trouve absolument magnifique. Donc la couleur, c'est vrai qu'elle est assez vive en fait dans le boîtier et il en faut vraiment très peu aussi sur les joues, mais j'aime beaucoup ce blush parce qu'en fait je trouve que c'est la couleur qui ressemble le plus en fait à la couleur de mes joues quand je pique un fard. Et donc je trouve que ça donne un côté vraiment très très naturel donc sur un maquillage et je trouve voilà, que cette couleur elle est juste absolument sublimissime. Voilà, donc pour le blush, ensuite donc le highlighter, donc là c'est pareil, j'en ai aucun à vous montrer puisque je n'utilise aucun highlighter, je n'en ai d'ailleurs même pas chez moi. La seule chose qui peut me donner en fait ce petit côté highlighter,
En fait, désolée si ça va vous éblouir, c'est en fait cette bébé crème golden donc de la marque Une. Donc qu'une de mes abonnées m'avait gentiment envoyé et donc vraiment j'aime beaucoup, donc je l'utilise quand même de temps en temps, donc juste en touche lumière, donc sur le haut de mes pommettes. Par contre en été je pense que ça peut donner vraiment un résultat magnifique quand votre peau est un petit peu dorée. Voilà, même sur le décolleté, voilà, pour mettre par exemple un petit peu donc les os saillants en valeur, ou dans la naissance des seins, ou voilà, là je trouve que vivement l'été que je puisse l'utiliser, et surtout en soirée, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très très joli. Alors ensuite, crayon à lèvres, bah là c'est pareil, bizarrement je n'ai aucun crayon à lèvres, donc déjà je suis très peu rouge à lèvres, donc crayon à lèvres, pareil, donc c'est pas du tout mon truc, donc je n'en ai aucun à vous montrer. Donc au niveau des rouges à lèvres, bah écoutez, hein, ça va pas être difficile. Au niveau des rouges à lèvres bio, bah écoutez, je pense que je vais être une bonne ambassadrice de la marque. En fait, c'est 2 rouges à lèvres de la marque Boho. Comme je vous dis, je suis très peu rouge à lèvres, j'en mets très peu, je suis beaucoup plus baume à lèvres. Donc les 2 rouges à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est celui-ci, donc c'est la teinte 304, donc il me semble que c'est le Capucine de chez Boho. Voilà, là vous verrez mieux, donc vous voyez quand même que je l'ai assez bien entamé. Celui-là je le porte volontiers et assez souvent quand je sors, je trouve qu'il va avec tous les make-up, que ce soit chargé ou nude. J'aime vraiment, c'est vraiment une de mes teintes préférées. Et donc le deuxième, donc c'est le Groseille. Donc voilà, comme ceci, donc c'est une magnifique teinte couleur groseille, hein. Donc il a un fini quand même qui est plutôt mat, et je trouve que celui-ci il a une tenue quand même qui est assez exceptionnelle pour un rouge à lèvres bio. Ensuite les glosses, je suis désolée, pareil dans ma commande donc de chez Boho, une de mes clientes, si je peux dire, avait pris 2 glosses. J'en avais choisi 2 aussi moi, et par contre je n'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas les couleurs, mais ce sont 2 couleurs en fait, je me suis rendu compte une fois que je les ai reçues, qui ne me vont pas du tout. Et donc au final, donc je les ai mis donc sur Facebook, sur un site de troc, et je vais essayer de les troquer contre d'autres produits. Par contre j'ai l'impression en fait que ces glosses sont hyper pigmentées, et c'est un petit peu un mélange, je dirais, entre le rouge à lèvres et le gloss. Donc ça vous apporte donc la pigmentation et la couleur et quand même la tenue d'un rouge à lèvres et le brillant d'un gloss. Donc par contre faites attention à choisir correctement vos teintes, ne vous faites pas avoir comme moi. Et si je peux vous donner un conseil, plutôt que de choisir vos teintes directement sur le site Boho, parce que je trouve qu'elles ne sont pas du tout fidèles à la réalité, allez faire un tour sur le site de chez Aya Nature pour vraiment voir les couleurs au plus près en fait de leur couleur d'origine. Parce que j'ai remarqué que chez Boho, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes en fait que quand vous recevez les produits, et du coup ça peut amener à quelques surprises. Alors ensuite en eyeliner, alors là c'est pareil, écoutez, je n'en ai qu'un, donc je pense que je testerai bientôt celui de chez Boho, parce qu'en plus j'ai vu que c'était un pinceau, un genre de pinceau mousse, mais un petit peu rigide, et j'aime vraiment beaucoup cette texture en fait qui ressemble plus à un stylo, donc pour appliquer en fait le liner. En ce moment en tout cas j'utilise le liner donc de chez Alverde, donc c'est un liner gel, donc comme vous pouvez le voir j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une glisse absolument géniale. Donc forcément il n'est pas waterproof, mais je trouve qu'il tient vraiment très bien tout au long de la journée. Alors on va terminer presque donc cette vidéo donc en vous parlant de mascara. Donc là j'en ai choisi 2. Alors donc forcément j'ai choisi donc l'audacieux de chez Sobio. Donc vous le savez à quel point j'aime ce mascara, donc, avec sa brosse courbe qui allonge, densifie le regard et tout ça. Vous savez à quel point j'aime ce mascara. D'ailleurs, je ne sais plus combien j'en ai utilisé, et je l'ai utilisé d'ailleurs toute l'année dernière. Donc comme je vous l'ai dit aussi dans mon article Boho, donc je vais lui être un petit peu infidèle cette année aussi, je pense, puisque toujours donc dans la commande, je me suis pris finalement 2 mascaras Boho donc pour tester. Donc par contre, ils sont tout petits, hein. Donc là, le Sobio, et là le Boho. Donc déjà j'ai eu un petit peu de mal avec la prise en main ce matin. Bon par contre
Sinon, je le trouve franchement pas mal du tout. Donc pour toutes celles qui me demandaient, la brosse est comme ça. Donc elle est toute petite, elle est vraiment toute petite et elle a une forme un petit peu conique. Et par contre, je trouve qu'elle attrape très très bien les cils. Donc je l'ai utilisée ce matin. Bon, en même temps, après une première utilisation, je ne peux pas vraiment vous donner un avis définitif, mais assez surprise quand même, agréablement surprise. Il attrape très très bien tous les cils, les sépare vraiment très très bien. La pigmentation noire est juste une pigmentation de fou. Je pense que ça pourrait faire partie de mes mascaras préférés, oui oui. Et non, franchement, une belle découverte et à seulement 8 € et des poussières, je crois. Donc franchement, ouais, pas mal du tout. Ensuite, produit à sourcils. Donc je n'en utilise pas, donc mes sourcils, voilà, c'est leur couleur naturelle, c'est leur taille naturelle. La seule chose que j'utilise en fait, c'est mon petit pion pour les coiffer, donc c'est absolument tout. Donc là-dessus, je n'ai aucun produit donc, pour les sourcils. Et ensuite, donc les fards à paupières. Et alors là, bien sûr, j'ai 4 produits différents à vous présenter puisque je n'ai pratiquement plus que... D'ailleurs, je n'ai plus que des fards à paupières. Ah non, à part ma palette Sleek, si je me rappelle bien. Oui, j'ai la palette Eau Naturelle de chez Sleek, mais qui dort en fait au fond de mon tiroir. Mais sinon, en fait, je n'utilise plus que des fards à paupières, donc bio ou naturels. Donc, et les premiers desquels j'ai envie de vous parler, donc c'est les fards à paupières donc de la marque Lily Lolo. C'est vraiment des fards à paupières que j'adore. Ils ont une pigmentation magnifique. Ils sont vraiment très très beaux, ils tiennent très bien, ils se posent vraiment sans souci. La seule chose que en fait je n'aime pas du tout, en fait, c'est qu'ils se présentent. Donc c'est du fard à paupières minéral. Donc là, j'ai passé commande chez Aromazone pour avoir des petits godets en fait pour compacter donc mes fards à paupières. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, sinon franchement ce sont des super produits. Ensuite il y a bien sûr donc les fards à paupières de la marque Couleur Caramel, franchement, mais alors là, voilà, j'adore, c'est vraiment une marque que j'adore. Voilà, ça c'est une des palettes que je possède, donc de la marque Couleur Caramel. Les pigmentations, c'est pareil, c'est des trucs de dingue. Ils tiennent très bien. Alors quand je dis ils tiennent très bien, c'est toujours avec une base. Bien sûr, parce que bon, de toute façon, chez moi, sinon aucun fard à paupières ne tient. Au bout de 2 heures, en fait, j'ai tout qui est collé donc, dans le creux de paupières, ce qui est absolument dégueulasse. Donc, je suis obligée d'utiliser une base. Je n'ai vraiment pas le choix. De base bio, je n'en ai pas à vous montrer puisque je n'ai toujours pas trouvé mon Saint Graal, mais je ne désespère pas. Mais franchement, c'est un super plan, les produits donc, de chez Couleur Caramel. Et je vous conseille vraiment d'attendre les ventes privées. Donc, pour vous les offrir parce qu'ils sont vraiment quand même assez chers. Donc ensuite, toujours encore donc, de la marque Boho, parce que franchement leurs fards à paupières c'est pareil, ils sont juste topissimes. Donc là aujourd'hui, donc, dans le creux de paupières, j'ai utilisé donc, le fard Mocha, j'adore, il est absolument magnifique. Donc c'est un pareil que j'ai pris en fait dans ma commande. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est vraiment très léger. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très beau, très bien pigmenté. Voilà, je pense que si d'autres filles me passent commande, surtout pour des fards à paupières, j'hésiterai pas à en prendre d'autres de la collection parce que vraiment j'adore. Voilà, et pour terminer, donc sur la cerise sur le gâteau, donc dans la gamme fard à paupières, vous vous doutez bien desquels je vais vous parler. C'est bien sûr donc ma dernière palette, donc c'est la Neve Cosmétique. Donc j'adore, je veux dire les fards ils sont, mais c'est un truc de malade. La pigmentation elle est top, ils ne sont pas testés sur les animaux, je veux dire ils tiennent. Alors ils tiennent, je vais dire bien, sans plus. J'ai eu quelques surprises quand même à la fin de journée. Bon, en même temps je reste maquillée, je me maquille vers 6h30 le matin. Donc avant de débuter ma journée, donc 6h30, 7h et je reste maquillée, donc ouais, en général à peu près 12 heures, je vais dire, donc je les garde à peu près 12 heures. Donc voilà, si au bout de 12 heures le fard il est plus aussi top que c'était le matin, je veux dire, c'est pas bien grave, mais franchement, pour le prix et pour la qualité et le fait qu'il ne soit pas testé sur les animaux, c'est franchement, c'est vraiment un bon investissement. Voilà, écoutez, j'espère que
ce petit tag Pocahontas vous aura plu. Si vous souhaitez voir la vidéo de Réo, donc sur ce même tag, je vous mettrai bien sûr donc le lien en barre d'infos. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à plus. Ciao!